J'ai reçu une remarque en commentaire sous une de mes vidéos concernant l'expatriation et le type me disait en substance, ouais, t'es parti à cause des impôts. Alors j'ai trouvé ça très drôle parce que non, je suis pas parti pour les impôts, je m'appelle pas Drahi, j'ai pas les moyens de payer un avocat fiscaliste à 500 ou 600 balles de l'heure. Donc c'est pas vraiment pour les impôts et c'est une très mauvaise raison à la base. Pour moi, vous en avez essentiellement deux. La première, c'est une volonté de vous barrer de votre pays d'origine parce que vous vous dites que dans votre pays d'accueil, eh bien, vous aurez plus de possibilités. Il suffit de se balader à Ellis Island, à New York, pour voir justement les têtes de tous ces immigrants au 19e siècle qui ont franchi l'Atlantique pour aller vers un monde meilleur et qui ont bâti les États-Unis. Donc voilà, on a une démonstration. Et puis l'autre raison, c'est de se dire que votre pays d'accueil vous fait rêver tout simplement. Vous aurez des opportunités. Donc ça me paraît être les deux raisons essentielles pour partir, pour s'expatrier. Alors, je vais juste vous donner une petite anecdote personnelle. J'ai vendu ma boîte à l'été 2018 et je suis parti officiellement en décembre. Donc j'ai eu un delta de 5 mois sur le territoire français encore en 2018. Et donc là, je viens de recevoir, j'avais mis un suivi de courrier sur une adresse française encore pendant 1 an, histoire de faire la soudure et de pouvoir recevoir peut-être les missives encore de l'administration. Et j'avais bien fait parce que je viens de recevoir un papier de l'URSSAF. Alors tenez-vous bien, ils ont mélangé mon adresse en Bulgarie, puisque je leur avais donné évidemment, avec le code postal de mon ancienne adresse en France, où j'étais évidemment locataire, et où je ne suis plus depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, je ne sais pas encore comment j'ai pu recevoir ce papier. Mais alors, ça m'a bien fait rire. Alors, le papier date du 28, je crois, 28 novembre. Alors, on a tout un placard, blablabla. Vous étiez en France en 2018. Vous nous devez évidemment de la thune. Et donc, vous recevrez courant du mois, donc courant du mois de novembre. Alors, on est déjà le 28, c'est magique. L'appel de cotisation et vous aurez 30 jours pour vous acquitter du truc, sinon on vous coupe la tête. Enfin, voilà le truc, quoi. Alors évidemment, j'appelle la fameuse administration parce que j'ai un numéro de téléphone surtaxé évidemment et puis une adresse mail. Alors je me dis je vais appeler, ça va aller plus vite. Je tombe sur une charmante femme qui me dit, à qui j'explique mon cas et qui me dit bon bah écoutez, je prends votre nouvelle adresse, machin. Donc je lui reconfirme mon adresse en Bulgarie et je lui dis est-ce que vous avez un moyen, parce que je lui dis là sinon je recevrai plus les appels, c'est clair, les appels de cotisation c'est terminé quoi. Et je lui dis est-ce que vous avez un moyen de payer en ligne? Alors elle me dit oui, on a un système de télépaiement comme les contredanses quand vous avez un petit papier sur votre voiture là. Le souci c'est que ça ne fonctionne pas. Alors on a fait remonter l'info mais pour l'instant il se passe rien. Et je lui dis les appels de cotisation ils vont être envoyés quand, machin, etc. Elle me dit ça commence à partir. Alors déjà voilà, on n'est plus déjà au courant du mois de novembre, ça a déjà pris du délai, ça a pris du retard. Alors je lui dis écoutez, et celle qui me le propose, elle me dit je vais tout vous envoyer par mail, comme ça avec un IBAN, un RIB, vous pourrez payer en ligne. Je dis magnifique, super. Ça c'était vendredi dernier. Lundi je ne vois rien venir, donc je renvoie un mail en réexpliquant ma situation, en redonnant mon adresse correcte et effectivement signifiant le fait que j'ai envie de recevoir tout par mail parce que c'est plus facile pour pouvoir régler. Parce que je me suis dit peut-être qu'il a mal noté mon adresse. Et donc rien du tout, pas de retour, plus de son, plus de lumière, voilà. Et donc là on est à 1 semaine, il se passe toujours rien. Voilà, alors je me dis que finalement ils vont encore réussir à me trouver pour me renvoyer un appel de cotisation avec majoration, ça va être jouable, je le recevrai sans doute en Bulgarie. Mais vous voyez le truc quoi, je dois encore payer des choses et en plus je dois courir après pour pouvoir régler le truc. Donc, on peut comprendre pourquoi un entrepreneur a un moment envie de se barrer de cet enfer. Parce que vous ouvrez votre boîte aux lettres tous les matins, vous vous dites qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez, quoi. Et alors déjà, vous êtes évidemment pillé, parce que avec pour moi, des impôts, on en paye partout. Voilà, il y a des pays où on paye pas d'impôts, mais en Europe, vous payez des impôts, très clairement. Maintenant, quand on est à 70%, tout cumulé, je considère que c'est du vol, c'est quasiment de la spoliation. Alors ça c'est mon avis personnel, je le partage et c'est comme ça. Mais en plus, vous devez lutter avec cette administration. C'est une horreur, c'est une horreur. Vous avez autre chose à foutre franchement que de courir après les appels de cotisation et voilà, je veux dire c'est une cata.
Donc écoutez, c'était la petite anecdote du jour pour vous faire comprendre finalement que oui, des raisons de partir de cet enfer, il y en a toute une flopée, hein.